Tu crois que travailler dans une ferme ou dans n'importe quel endroit, une entreprise, un bureau, c'est juste pour avoir de l'argent? Et tu penses que prier et faire du dhikr, c'est la seule façon d'adorer Allah? Alors cette histoire va te surprendre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes petits musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne Petit Musulman, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Il faisait très chaud à Médine. Le soleil brillait fort sur les champs et les jardins. C'était l'été et tout le monde cherchait de l'ombre. Un homme pieux, nommé Mohammed ibn al-Munkadir, sortit marcher un peu. C'était un homme qui priait beaucoup et ne s'occupait jamais des choses du monde. Soudain, il vit un homme fort en train de marcher avec difficulté. Il était accompagné de plusieurs personnes. On comprenait qu'il surveillait ses champs, ses plantations et sa ferme. À cause de la chaleur et de son corps fatigué, d'autres l'aidaient à avancer. Mohammed pensa: qui est cet homme? Il s'occupe de la vie d'ici-bas dans une chaleur pareille. Puis il s'approcha et il le reconnut. Oh, c'était l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam. Comment un homme si savant peut-il se fatiguer comme ça pour les choses de ce monde? Je dois le conseiller. Il s'approcha et dit: que fais-tu au fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il fait si chaud, tu es fatigué et tu cherches des choses de ce monde. Tu es un homme pieux et si la mort arrivait maintenant, ce n'est pas digne de toi. L'imam s'arrêta, s'appuya contre un mur et répondit: si je meurs maintenant, je mourrai en train d'obéir à Allah. Car travailler pour ne pas dépendre des autres, c'est aussi une adoration. Tu crois que le dhikr, la prière et les invocations sont les seules formes d'adoration? Non. Gagner sa vie pour nourrir sa famille sans demander aux gens, c'est un ordre d'Allah. Il faut avoir peur de mourir quand on désobéit à Allah, pas quand on lui obéit. L'homme baissa la tête. J'ai compris. C'est moi qui avais besoin d'un conseil. C'est toi qui m'as enseigné. Merci. Cette histoire nous donne beaucoup de leçons. Travailler, c'est aussi adorer Allah, si on le fait avec des bonnes intentions. Il ne faut pas juger les autres trop vite, il faut vérifier. L'imam al-Baqir alayhi salam a montré qu'on peut être savant et travailler dur pour être indépendant. Et maintenant, mes petits musulmans, je vous donne quelques exercices, quelques activités à faire. Dessinez 2 moments de cette histoire. Premier, le moment où l'imam marche avec ses proches sous le soleil. Deuxième, le moment où il parle doucement en s'appuyant contre le mur. Fais une affiche avec cette phrase à colorier. Travailler avec sincérité, c'est aussi obéir à Allah. N'hésitez pas à prendre une photo de ce que vous avez dessiné et à m'envoyer. Je vais les montrer dans les vidéos suivantes, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.